Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième vidéo sur les pronostics de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va pronostiquer la poule D, la poule des Chiliens, des Argentins, pour voir du coup un petit peu qui est-ce qu'on va voir en quart de finale, puisque du coup la prochaine vidéo sera la vidéo des phases finales. Donc je vais vous laisser avec la vidéo. C'est parti. Alors, nous voici partis pour la poule D, la poule de l'Angleterre, des Samoans, des Argentins, des Chiliens et des Japonais. Alors, la dernière place, un secret pour personne, le Chili. Le Chili, le Portugal de cette poule D. Et voilà, ils vont prendre des branlées malheureusement. Ils ont un joli derby à jouer contre l'Argentine. Ça va être un match magnifique, Ça va Argentine-Chili. être très sympa, ouais. Ça va être C'est franchement. toujours des affiches intéressantes. Bon, pas forcément au point de vue sportif, mais on va dire point de vue géographique et culturel, on peut Évidemment. dire, c'est très intéressant. Donc le Chili, dernier de cette poule D. Et ben, je vais te rejoindre sur Et nous sommes les d'accord. Chiliens. Du coup, c'est un miracle, on est d'accord, il faut le noter. On l'avait dit tout à l'heure au marbre. On va peut-être arrêter de le noter au marbre, je sais pas où on va pouvoir le mettre. Mais du coup, les Chiliens, pareil, que je vois découvrir la Coupe du Monde. Déjà pour eux, c'est une victoire d'apprendre l'avion en fait. Donc les Ouais, Chiliens, c'est vrai que. Non, mais c'est vrai, c'est une victoire de monter dans cet avion, d'aller jusqu'à Paris et de faire la ouais, Coupe du c'est Monde vrai, 2023. c'est vrai. On leur aurait dit à l'époque qu'ils allaient jouer la Coupe du Monde 2023 en France, ils auraient pas parié dessus, je pense eux-mêmes, les Chiliens. Et ils éliminent les Américains en Donc plus ils dans un match éliminent de les barrage. États-Unis qui est une équipe habituée de la Coupe du Monde quand Oui, même, hein. Comme le Canada qui est pas là. D'ailleurs, le le Canada est Canada pas qui là fait non plus. partie des grands absents, hein, Ainsi que les Russes aussi pour d'autres raisons, des raisons géopolitiques. politiques, géopolitiques. Voilà, mais ça laisse la place à des petites équipes qu'on voit très rarement. Ça aurait pu être l'Espagne malheureusement. Voilà, pour les raisons qu'on connaît, ils n'ont pas pu être présents. Les Espagnols qui ont souvent des problèmes hein, en termes de compétition rugbyistique C'est ça, internationale. ouais. Problème financier, un C'est petit des peu problèmes de trucs de financiers, un licence. peu de magouille à droite à gauche. C'est vrai que c'est un peu dommage pour les Espagnols C'est dommage parce qu'ils avaient une belle qui équipe. auraient pu aller en Coupe du Monde. Hein. Ils auraient Mm. franchement, ils étaient compétitifs. Hein. C'était Je compétitif. vais mettre les Samoa, moi en quatrième. Du Quatrième coup, place pour les Samoans, d'accord. évidemment, malgré des grands joueurs hein, dans l'équipe des Samoa, mais je vois pas les Samoa aller plus loin que la quatrième place malheureusement, parce qu'il y a quand même trois grosses équipes au-dessus, une équipe qui surfe sur sa Coupe du Monde 2019 qu'elle a reçue chez elle, du coup les Japonais, que je vais d'ailleurs m'empresser de te mettre en troisième position, D'accord. du coup les Japonais que je vois battre les Samoa malgré un gros match des Samoa contre les Irlandais à Bayonne, puisque ça s'est joué Un Jean Daugé, à Jean Daugé exactement. évidemment, mais c'était contre une équipe B, du coup de l'Irlande, et puis les Samoa, une équipe qui est en train de renaître avec la nouvelle réforme sur les joueurs internationaux. Voilà. Je les vois peut-être plus tard, dans 4 ans, 5 ans, peut-être un peu mieux, mais pas tout de suite. Ils ont des joueurs vachement Je vois ce que vieillissants tu veux aussi quand dire. même, hein. Donc tu vois une nouvelle génération émerger Peut-être pour la oui, une Coupe du nouvelle Monde en génération Australie en émergée. 2027. D'accord. Exactement. Eh bien moi, je pense que les Japonais ne vont pas continuer sur leur lancée de 2019. Parce que l'équipe me paraît beaucoup moins solide et la poule beaucoup plus compliquée qu'en 2019. En 2019, ils tombent quand même contre une Irlande qui n'est pas l'Irlande d'aujourd'hui, contre une Écosse qui n'est pas l'Écosse d'aujourd'hui non plus. C'est vrai. Et Mais ils se l'Irlande quand même. qualifient, oui, c'était l'Irlande quand même, ils avaient des excellents joueurs, mais c'était pas la machine de maintenant, on va dire l'Irlande. C'est sûr. Donc les Japonais pour moi quatrième, battus par les Samoans. Que tu vois du coup au-dessus de moi. Du coup. On se recroise encore. Toujours notre principe de C'est produit en ça, croix. oui, c'est toujours le produit en croix. Les Samoans se qualifient pour la prochaine Coupe du Monde, pas de barrage pour eux. Donc Samoa en troisième, une très solide équipe. Vraiment les Samoans, ils peuvent embêter les Anglais et les Argentins Ça pour fait moi. partie des équipes comme les Tongiens, hein, de toute C'est ça, manière, oui, c'est la même solides. veine. C'est C'est pas comme les Fidjiens, c'est un non, style de jeu non, 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 différent, pas tout à fait, mais on peut mais comparer sans problème le style de jeu samoan avec le style de jeu tongien. oh, évidemment. Des trois quarts très solides, des avants très solides, ça plaque fort, Ça fait ça mal, met hein, la c'est tête dans les rucks, rugueux. ça fait Hein. mal, et c'est pas un cadeau non plus pour les deux équipes qui vont se qualifier. Alors dans quel ordre? Moi je vois les Anglais deuxième. Les Anglais deuxième. Alors pourquoi les Anglais deuxième? Tu vois les Je Argentins te d'accord. contredis. Les Argentins deuxième et donc du coup, bah, par Les Anglais addition, premier chez euh, toi et les Argentins chez moi. Donc pourquoi les Anglais deuxième? C'est une équipe qui est en grosse difficulté actuellement. Et Steve Borswick n'a pas l'air d'avoir la main sur son équipe vraiment. Les joueurs parlaient de se mettre en autogestion comme en 2007. En 2007, ça leur avait un petit peu réussi. Ils avaient fait une finale. il y avait Mais quand même des joueurs un là, peu différents. il y avait des joueurs En différents. 2007 quand Ils avaient même. Wilkinson, ils avaient Dalaglio, ils avaient une première ligne de fous furieux. Ah Les oui. trois quarts, Jason Robinson. Ils avaient des excellents joueurs.
Mais là, c'est pas du tout la même chose. Ils ont une équipe qui est très vieillissante, une charnière qui s'y retrouve pas trop. George Ford, il a fait un match pitoyable contre les Fidjiens. C'est vrai, Owen Ils ont Farrell perdu. qui est suspendu pour Owen le Farrell est circuit du monde, suspendu. un Des choix un petit peu bizarres petit peu et une étrange. équipe vieillissante. Johnny May n'a pas fait un match cette année et puis se C'est retrouve, Il y a il des se joueurs qui retrouve sont pas à la titulaire. Coupe du Monde non plus, hein. C'est vrai Zach que Mercer, ouais, Jack Noel aussi qui Jack est à La Noel Rochelle, aussi hein, qui qui aurait aurait pu très y bien être. pu franchement y être, hein. C'est ça. Il y a Sam Simons aussi. Sam Simons évidemment qui joue du coup à la section paloise. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est Joe qui joue. Joe, Mais les deux. je sais plus. Non, Sam Simons, il joue à C'est vrai. Montpellier. Il joue Peut-être à oui, Montpellier. c'est ça. Pour remplacer Exactement. Mercer, justement. Moi j'étais parti sur C'est l'ouvreur. Joe Simons. Bah, ils C'est sont un- frères, ils jouaient tous les deux avec C'est un l'équipe. Simons dans tous les cas, hein. C'est C'est comme un Dupont et Simons. Dupont. Ils sont dans la même équipe. Je vois bien du coup moi l'Argentine deuxième du coup. D'accord. Pourquoi l'Argentine deuxième? Parce que qui de mieux que les Anglais pour venir nous embêter en France et faire premier de poule? Ça se tient. Les Anglais. Ça Voilà. se tient. Et Les Anglais, ouais. parce que j'ai envie d'avoir une petite finale France-Angleterre, un crunch. Ça serait C'est magnifique sympa. d'avoir les Anglais en finale contre l'équipe de France. On verra dans mes pronostics Alors, d'après que ce sera pas Il y forcément le a, cas. il y a peu de chances que les Anglais aillent en Non, finale quand non, même. non, il y a peu de chance. Mais les Argentins, alors en fait, par rapport à leur niveau actuel, ils ont une poule qui est très faible. Oui, c'est sûr. Les Argentins, pour moi, ils vont surnager. Ils battront les Anglais, ils vont battre largement les Samoans, ils vont battre assez largement aussi les Japonais, les Chiliens. Voilà. Mais c'est peut-être le meilleur match hein, finalement. Celui qui a le moins Ben, d'enjeux. c'est L'Argentine-Chili. Finalement, oui. Finalement, oui. Non, le Argentine-Angleterre, ça sera Non, quand mais même un l'Argentine-Angleterre, joli oui, mais match. c'est du vu et revu, l'Argentine-Angleterre quand même. C'est des matchs qu'on voit pas mal de fois quand même. Ouais, dans les Autrement qu'en Coupe tests. du Monde, dans les tournées Ouais, de je sais. novembre. Il y a souvent des tournées en Argentine, Oui, ce genre de c'est vrai. choses. C'est vrai que le Argentine-Chili, on n'a pas l'habitude de le voir. C'est vrai que c'est quelque Et chose ouais, ils qui. jouent pas souvent. Moi, je suis plus les hypé uns par un contre les autres. Argentine-Chili que par un Angleterre-Argentine. Bah, moi, j'aime bien les Japonais. J'aime Ouais. bien jouer les Japonais aussi. Mais c'est vrai que c'est C'est des vrai matchs qu'ils qui ont un jouent. style Je de crois que jeu c'est à qui- Nantes en plus, le Argentine-Chili, il me semble. Ou à C'est possible. Il Ouais. me semble que c'est. Il me Non, semble que c'est si. c'est à la Beaujoire. Je Ouais, crois que c'est à la il me semble bien Beaujoire. que c'est ça, oui, Je oui. voudrais pas dire de. Ou à de Geoffroy bêtises. Guichard, peut-être. C'est possible que ce soit Le Geoffroy Guichard. Chili joue une fois à Geoffroy Guichard, mais je sais Eh pas. ben, je crois que c'est l'Argentine-Chili, oui, c'est ça. Je crois Ah, que c'est. Il me semble bien. peut-être. Enfin Et- bref, dans tous les cas, Geoffroy Guichard ou à Nantes, c'est deux ambiances incroyables. Donc Ouais, si c'est ça dans le sera chaudron de sympa. Geoffroy Guichard, c'est exceptionnel. Si c'est à Nantes, à la Beaujoire, c'est C'est magnifique. exceptionnel aussi. Donc Mais pour être un peu plus critique, c'est une poule qui est très faible. C'est la poule la plus faible, hein, vraiment. il n'y a pas un champion du monde pour toi qui va sortir Là, cette le poule. champion du monde, il sort pas de cette poule, ça c'est clair et net. D'accord. Il n'y a aucune chance que le champion du monde sorte de cette poule. C'est vrai que c'est un peu le problème des tirages au sort de la Coupe du Monde qui sont faits énormément en avance. C'est qu'on a des équipes comme l'Afrique du Sud, l'Irlande, la France et la Nouvelle-Zélande qui vont croiser en quart de finale Ouais. et d'autres équipes un peu plus faibles, mais ça laisse du coup la poule C, la poule D, Bah, les oui, quarts de finale ouverts. dans ces poules-là, une de ces deux équipes peut se retrouver en demi-finale alors que ça n'aurait Alors que jamais dû voilà. arriver. Non, c'est sûr, hein, Mais les Argentins, c'est solide quand même, attention. Oh, mais il y a Ils des ont grands battu les joueurs, Australiens chez eux. Quand on se passe de joueurs comme de toute manière Bautista Delgui ou Oui, c'est qu'ils ont du. c'est qu'il y a quand même de la réserve derrière. C'est sûr. Bon, j'aurais bien aimé voir Benjamin Urdapieta. C'est vrai. Mais il est très bien à Clermont. Ouais, puis 37 ans. C'est déjà beau qu'il ait fait la Coupe du Monde 2019. C'était C'est vrai. un très beau cadeau, on va dire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de faire ces petits pronostics sur les phases de poule. Vous avez déjà la vidéo des phases finales disponible dans la description, qui sera du coup la dernière vidéo de cette série de 5 vidéos. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos pronostics, s'il y a des matchs qui vous hype plus que d'autres, comme c'est le cas pour nous avec le Argentine-Chili. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Salut!